On ne parle que de ça. Plusieurs associations réclament que le mot inceste figure dans le code pénal. C'est notamment votre combat, Isabelle Aubry. Merci d'être sur le Figaro TV. Vous êtes en ligne depuis les Charentes-Maritimes. Vous êtes la présidente de l'Association internationale des victimes d'inceste. Aujourd'hui, Isabelle, comment la justice nomme l'inceste ? Alors, l'inceste n'est pas nommé dans le code pénal. Il a été enlevé à la Révolution française. Et nous nous battons depuis 13 ans pour qu'il soit institué comme un crime à part entière dans notre loi. Mais aujourd'hui, ça se passe comment concrètement quand une victime veut justement pouvoir saisir les tribunaux ? Eh bien, en fait, le criminel va être jugé pour un viol ou une agression sexuelle. Mais il n'y aura aucune spécificité, notamment par rapport au consentement, du fait que la victime soit un enfant. Oui, vous êtes scandalisé par le principe qu'on puisse imaginer légalement qu'un enfant puisse être consentant. Ça fait 13 ans qu'à IVI, on s'est même fondé sur ce problème. Ça fait 13 ans qu'on arpente les cabinets ministériels, l'Assemblée, le Sénat, et quand on dit ça à nos élus, qu'on doit poser cette question à un enfant, personne ne veut nous croire. On dit mais non, c'est pas possible. Un enfant, par définition, il peut pas donner son consentement. Eh ben, si, en fait, pour la loi pénale, c'est le cas. Ça, c'est la vision de certains. C'est pas du tout la vision des 2 millions de victimes en France. On peut justement évaluer le nombre de victimes, même s'il n'y a évidemment pas de statistiques officielles sur un tel drame. On l'a fait, nous, avec un sondage Ipsos en 2009, qui nous a permis d'évaluer à 2 millions de victimes en France le nombre de victimes d'inceste. L'Europe a déterminé, le Conseil de l'Europe a déterminé qu'un enfant sur 5 était victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Ce combat, évidemment, c'est le vôtre. Vous avez évoqué votre histoire personnelle. Vous avez aujourd'hui 43 ans, Isabelle, mais vous avez été abusée par votre père dès l'âge de 6 ans. Vous avez écrit 2 livres sur cette histoire. Vous avez dit à 12 ans, je l'ai laissé m'assassiner dans son grand lit bleu. J'ai obéi parce que j'étais sa fille, qu'il était mon père. 30 ans après, ce souvenir provoque quoi chez vous ? Alors, il y a plusieurs choses pour moi, en fait. Il y a eu l'inceste, premier traumatisme. Et le deuxième traumatisme, ça a été la justice, puisque mon père a été condamné lorsque j'avais 15 ans, et que pendant toute l'instruction que j'ai subie, je dois dire que je souhaiterais pas une instruction comme celle-là à mon pire ennemi. J'ai été quelque part considérée comme la suspecte, comme presque une menteuse, alors que mon père avait avoué les faits, qu'il y avait des preuves tangibles, qu'il m'a prostituée dans des réseaux, et qu'il n'y avait aucun doute sur ce qu'il m'avait fait. Et j'ai pu vivre cette horreur finalement de la méconnaissance du sujet par les professionnels qui m'ont prise en charge, que ce soit les experts, que ce soit les juges. Et ce qui est le plus dur, en fait, pour les victimes, c'est que depuis que c'est arrivé, il y a plus de 30 ans, eh bien, rien n'a changé. Il n'y a pas eu de formation de mise en place, la loi n'a pas changé, il n'y a pas eu de campagne. En fait, on n'avance pas. Et les seuls qui font avancer les choses aujourd'hui, qui essayent en tout cas, ce sont les victimes, en parlant dans les médias, en écrivant des livres. C'est un peu votre thérapie que du coup vous n'avez pas vraiment eue ? Si, moi j'ai commencé ma thérapie à 23 ans, ayant comme 53% des victimes fait plusieurs tentatives de suicide, ayant d'énormes conséquences, et vécu d'énormes conséquences suite à l'inceste, anorexie, boulimie, et j'en passe. J'ai commencé à 23 ans et j'en ai fait 25 ans, mais pour moi c'est pas une thérapie, c'est vraiment donner un sens à ma vie, parce que je peux pas avoir vécu des choses aussi abominables. C'est-à-dire, l'inceste, faut savoir que ça tue. Et les Américains l'ont prouvé par une étude sur plus de 13 000 personnes, ça tue même 50 ans après les faits. Donc, je peux pas avoir vécu de quelque chose d'aussi criminel sans faire quelque chose
pour les générations à venir. Aujourd'hui, Isabelle, vous avez une vie normale, vous diriez? Oui, 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 j'ai une famille, j'ai un enfant, je suis très investie dans cette lutte. Bon, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça fait sens pour moi, oui, oui. Simplement, bon, j'ai des séquelles et je les aurai toute ma vie. J'ai un trouble bipolaire qui est incurable, et voilà, je sais qu'il faut faire avec. Vous êtes heureuse? Comme vous, certaines fois, oui, et non, d'autres fois. Qu'est-ce que vous diriez de votre père aujourd'hui, Isabelle? Alors, je dis souvent de mes parents que parfois j'aurais préféré être qu'il y a pire que, enfin il y a pas pire que d'avoir mes parents. J'aurais préféré être orpheline. Finalement, j'aurais pu me faire des illusions parce que avoir mes parents, j'ai dû faire un deuil abominable, du deuil des parents normaux. Mes parents, enfin quand je dis mes parents, c'est mon père et ma mère. Hein, Oui, vous dites vos parents, vous dites pas votre oui. père. Oui, moi je fais pas de distinction, hein. Du moment où j'ai pas été protégée ni par l'un ni par l'autre, voilà, j'ai dû faire le deuil. Même si mon père est mort, ma mère n'est pas morte, mais pour moi il n'existe plus. Je n'ai pas de parents, quoi. Comme beaucoup de victimes d'inceste, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les victimes révèlent les faits, en moyenne c'est 16 ans après les faits, hein, selon notre sondage de 2010, 9 fois sur 10, elles sont rejetées par leur famille au profit de la cohésion familiale. Donc, quand on est victime d'inceste, on a été traumatisé. Deux, on n'a aucun soutien familial. Trois, on n'a pas de soutien de la société puisque la société n'est pas prête encore à juger l'inceste correctement ni à prendre en charge les victimes correctement. Et on se retrouve donc souvent très seul, en errance thérapeutique. Et ça prend beaucoup de temps pour se réparer, alors que si on faisait un dépistage précoce, eh ben il y a beaucoup d'enfants qui s'en sortiraient beaucoup mieux, et ça c'est pas le cas aujourd'hui. On dépiste pas aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle Aubry. Vous êtes présidente de l'Association internationale des victimes d'inceste. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous. On se retrouve très bientôt sur le Figaro TV.